Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de test comme vous le voyez, tout simplement parce que j'ai pas envie de le bâcler et que c'est jamais une bonne idée de bâcler des tests. Et du coup, un peu de repos avec un dernier test sur la chaîne VR puisque ça arrive dimanche, j'ai un peu plus de temps pour le finir en sachant que c'est surtout du montage à faire et surtout un niveau à terminer. Là où pour le produit que j'avais prévu, c'est-à-dire, je vais vous en parler un peu après, j'ai encore tout à faire, j'ai pas du tout eu le temps de me pencher dessus, même si je sais que ça vaut le détour. Du coup, on va faire un petit récap. Je vais vous dire déjà ce qui est prévu prochainement. D'ailleurs, j'ai pas fait toutes les recherches. Je suis assez fatigué, hein, clairement. Déjà, pour vous résumer l'année était assez dense, assez intense, et cette fin d'année est vraiment très intense. D'une part, parce que j'ai un travail sur lequel ça monte en termes de choses importantes qui se passent, et du coup, c'est des choses qui me font stresser, c'est des choses où j'ai besoin d'être très impliqué. Du coup, déjà, ça fatigue. Et cette fin d'année est pas mal. Donc ça, c'est une première chose. Mais c'est pas fini, vous l'avez vu sur la chaîne du côté de la partie filles. Alors, je suis toujours à une vidéo par semaine, j'arrive à maintenir ça et je suis assez content. C'est surtout que les petites vidéos de chez Edifier, qui est très généreux cependant, Edifier, ça marche plutôt bien. Le Céleste CD vient bien fonctionner. On a un peu de Fuzzy, etc. On a le Ifiman qui, pour le coup, et je remercie du coup la marque, qui du coup me l'offre. Et ça fait plaisir parce que c'est un casque qui est vraiment très très bon. Un casque ouvert, donc pour chez moi, c'est avec ça que je fais le montage, avec ça que je regarde des films, etc. La musique, bien évidemment, le Ananda Nano, il y en a même sur le Discord qui ont beaucoup apprécié. J'étais déjà pas très très en forme depuis le salon, le Paris Vidéo Show. Sachez que entre ce salon et même avant, parce que j'étais parti pour le travail en Pologne, je n'ai pas arrêté. Donc je peux vous assurer que en termes d'intensité, c'est vénère. Donc du coup, le Paris Audio Vidéo Show que j'ai un peu raté cette année. Il y a quelques intrants encore, ça se calme un peu parce que d'une part, j'ai moins d'opportunités aujourd'hui. Et d'autre part, du coup, c'est plus côté, en ce moment, enceinte, que j'aime bien. J'ai eu l'opportunité via Edifier, via Vulcano, j'avais fait quelques achats avant ça, et c'est quand même assez kiffant, c'est aussi reposant, ça dépend le volume, mais plus reposant, effectivement, qu'un casque, etc. Et puis c'est une autre écoute, c'est une autre approche, et j'aime beaucoup. Du coup, c'est un petit peu là-dessus que j'aimerais bien me tourner un petit peu cette année, continuer avec les casques, notamment. Les intras, je veux quand même encore en faire, d'une part parce qu'il y a le site, d'autre part parce que ça m'intéresse toujours, mais c'est toujours très dur d'être sur tous les fronts en même temps et de garder toujours cette hype. C'est quelque chose qui s'est un peu calmé parce que j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de signatures, beaucoup d'intras, j'en ai de tous les prix, et du coup, c'est vrai que parfois revenir à des intras à 50 balles, c'est un peu chiant quand même, hein. Je peux pas le nier non plus, et j'ai pas non plus quand même envie de bâcler en faisant 2 heures de test sur un intra et dire mon avis, c'est pas terrible non plus. Donc déjà voilà, première chose, j'ai fait quelques reacts, mais clairement j'ai plus le temps, et il y a aussi un temps de recherche, ce qui est un peu compliqué, mais j'aime toujours ce côté un petit peu, se moquer un petit peu d'un truc, mais en dire un peu la particularité, le pourquoi c'est drôle de s'en moquer, et qu'est-ce qu'il y a derrière. Bon, après c'est toujours un peu compliqué de mettre ça en forme correctement, surtout quand on fait ça à l'arrache. Donc ce qui fait que c'est des petites choses, j'ai un peu de tout, c'est pas mal intéressant. Bon, vous voyez des vidéos un peu à la con, c'est parce que je me suis trompé de chaîne. Justement, vous l'avez vu cette année, du coup on va changer rapidement, mais avant de changer, donc du coup pendant l'année j'ai aussi lancé ma chaîne VR, tout simplement parce que je prends soin de moi, j'adore la VR, j'adore les jeux vidéo, et la VR est un bon moyen de m'y remettre très violemment, et d'avoir cette curiosité que je n'avais plus sur les jeux vidéo, sur PC ou console. Du coup, ce qui fait que, avant ça, sachez que, bien évidemment, il y a toujours la boutique que madame tient, et donc moi je suis toujours là en mode conseiller notamment, sur quoi prendre. Alors sachez que par exemple les Teren ST5, maintenant c'est terminé, il n'y en a même plus, c'est plus produit. Les ZS10 Pro X, il y a eu un seul avis d'un mec qui était pas content, c'est un peu dommage, mais c'était quand même une bonne paire. Les intras que je cherche sont où? Non, ça va. Ah ouais, meilleure vente, oui, parce que les meilleures ventes, clairement, c'est ça, hein. Les ST5 et Phoenix School se sont très bien vendus, en tout cas à notre niveau, c'est-à-dire pas beaucoup. Donc de la plus récente. On a surtout mis les Teren ST7 qui sont très sympathiques, et les White Tiger, donc ça c'est ceux-là normalement que j'avais prévu cette semaine, mais étant donné qu'on est dimanche, que je suis très fatigué, j'ai clairement pas envie de me pencher dessus. D'une part parce que, voilà, la fatigue, et de l'autre, parce que j'ai pas le temps en fait. Je sais que ça veut dire qu'il faut que je m'y mette dimanche, demain dans les transports et au taf, mardi il faut que je tourne, pour que la vidéo soit prête jeudi.
Je vous avoue que c'est trop serré là. D'habitude, j'ai déjà un avis qui est bien avancé le dimanche. Et là, c'est pas le cas. Donc là, je pars de zéro et j'ai pas le temps d'en profiter. Ça va être forcé et j'ai pas envie de forcer. Donc, voilà. Sachez quand même que c'est une excellente paire. Elle m'a été recommandée aussi par le Discord parce que je suis arrivé tardivement sur ce modèle-là. Comme je l'ai dit, dans le côté intra, c'est un peu plus dur d'avoir des opportunités. Des intras qui sont très intéressants, au-delà du design White Tiger, après c'est sûr qu'il faut apprécier, mais le son est très bien. On peut le voir comme, entre guillemets, une évolution des ST5, même si c'est un peu différent. Vous avez la signature qui est un petit peu ici. On est sur quelque chose qui est un petit peu plus neutre en termes de signature, avec des extrêmes aigus qui sont un peu plus mis en avant, et un système de filtre. Donc ça, c'est assez cool, avec même une petite pochette de rangement, ce qui est vraiment sympathique. On a quelque chose de complet. Donc ça, je vous réserve ça pour le début d'année prochaine. Autre chose que j'ai reçu, c'est les Sivga Key. Alors Key, que... je ne saurais vous dire, un monodriver avec un driver de 10 mm, et donc vous avez déjà des tests qui sont disponibles ici, mais je vous en ferai un test plus complet, du coup, donc ça c'est intéressant, sachant que le revendeur les a reçus aussi, mais j'ai pas eu le temps du tout de me mettre dessus, je les ai écoutés vite fait. Je préfère clairement les White Tiger personnellement, bon, après on est sur un prix un peu plus élevé dans tous les cas, mais je les préfère parce que là on est sur du monodriver et que la signature est quand même un peu orientée sur la clarté et les basses sont un poil plus en retrait, mais ça j'en reparlerai plus en réalité quand je serai dedans. Le problème aussi d'être dans les intras actuellement et d'être dans les tests, c'est que en ce moment je suis très orienté sur le côté électro et notamment et je vous relance vers les descriptions avec les playlists du coup Wave Music qui va justement vous montrer un peu ce que j'écoute en ce moment. Wave Music et Synthwave, c'est très orienté sur le côté détente, notamment parce que je suis fatigué, le côté métal, le côté classique, etc. sont mis un peu de côté. Donc en fait, l'idée aussi de pourquoi ça ferait forcer, c'est parce que je vais écouter des styles de musique que j'ai pas envie d'écouter en ce moment. Et c'est là le problème un petit peu qu'il y a aussi dans les tests, c'est qu'il y a ça, il y a ce truc, j'ai envie d'être sur un style très précis en ce moment, voilà, c'est quelque chose qui me permet de m'apaiser, c'est ce que mon corps et ma tête demandent, et du coup faire ça, bah, ça ferait forcer, et c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Donc déjà, voilà un petit peu pour la partie audio, donc il y aura ça qui va arriver, il y a aussi, et j'ai oublié de chercher, donc d'autres choses chez Female qui arriveront en test. Du coup, je vais montrer ça rapidement. Donc ça, c'est prévu, mais je sais pas quand est-ce que je recevrai tout. Alors, vous le savez peut-être, et notamment Guillaume qui est dessus, est actuellement en train de tester le HE1000 Veil. Alors, Product. Ça ressemble vachement à Hitfi quand même. Donc, dans l'idée, on va prendre dans les plus chers. Il est où position name price? On va les prendre dans les plus chers parce que c'est dans les plus chers que j'ai testé. Alors moi je voulais l'inverse. Price. Bon, HE1000 version, bah voilà, parfait, c'est la HE1000 qui m'intéressait. Du coup, vous avez. Il est où? Ouais, c'est une vidéo qui est faite à l'arrache. Donc en gros, il y a le HE1000 Unveil qui est sorti. Actuellement, vous avez donc le HE1000 Unveil qui est dans les mains de Guillaume. Donc vous l'aurez sur Unmag, je pense, en termes de test. Vous pouvez lui poser la question. Il n'y a pas le... du coup, ce qui fait que moi, je vais pas pouvoir tester tout de suite le HE1000 Unveiled, mais je vais pouvoir tester le HE1000 S. Donc ça va être le SE du coup. Il me semble, je sais plus lequel c'est. Ah, j'ai un doute. Que je vous dise pas de bêtises. En gros, vous en aurez une version un peu moins chère, c'est la version qui est à 1008, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, vous aurez celui-là qui arrivera prochainement. Du coup, ça va être chez Cascade Phone que je devrais peut-être voir. Donc, il me semble que c'est celui-là ou peut-être la version un poil plus haute. Voilà, ça doit être celui-là. Oui, c'est celui-là. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir tester normalement donc, du revendeur associé à Cascade Phones le HE1000 SE, donc à 1900 €, ce qui est en plus très joli. Le côté un petit peu bois, c'est sympathique, donc du plein air, tout ça. Et l'idée aussi, il m'a proposé, vu que... alors, est-ce que je l'aurai là Ifiman. Alors après, je l'aurai peut-être pas là, mais du coup, je devrais aussi avoir la possibilité de tester le
Alors, l'ampli de bureau, EF1, si je dis pas de bêtises, 500. Donc le EF500, donc il me propose ça un peu d'upgrader, parce qu'effectivement j'ai un DAC qui est aussi aujourd'hui un peu limité, d'upgrader ça pour améliorer ça et améliorer mon écoute, notamment déjà avec le petit Ananda, oui que je dise pas de bêtises, Ananda Nano, donc j'en profiterai déjà, parce que là j'ai un petit DAC à 100€ qui a déjà 4 ans, donc là, d'avoir un truc un petit peu plus stylé, je trouve qu'en plus il est vraiment stylé parce qu'on peut le mettre debout. Donc c'est un petit truc, c'est plus pratique aussi pour moi en plus de ça, donc ce serait assez cool d'avoir ça et de permettre de prendre toute la puissance et de la dynamique pour le casque. Donc ça c'est une chose intéressante, et même pour ça en fait, pouvoir poser ça là, facilement, ça me serait pratique aussi. Bref, ce qui fait que ce sera intéressant de voir ça, et donc ce qui fait que ça devrait être dans la foulée aussi en début d'année. Donc ça, déjà, voilà un petit peu pour parler d'audio. Donc s'il n'y a que l'audio qui vous intéresse, ça ira. Si ce que je fais vous intéresse, sachez aussi que j'ai une chaîne VR, donc Technoid VR, qui est donc la petite chaîne qui monte, entre guillemets, qui fait ses vues et qui montait assez vite. Forcément, le jeu vidéo, bah, c'est quand même un peu plus connu que l'iFi, mais la VR reste encore tout petit. La chaîne, elle prend un petit peu, elle se fait sa petite place. Je m'éclate beaucoup en VR. Et du coup, il y avait plusieurs choses à dire dessus. D'une part, la VR, bon, alors le côté jeu vidéo, ça c'est pas forcément quelque chose que vous avez connu pour la plupart, mais à la base, moi le jeu vidéo, j'y suis depuis longtemps, parce que les premières vidéos de la chaîne Technoid FR, quand c'était Andro Games FR, et ben c'était le jeu vidéo sur Android. Je voulais vous montrer plus la chaîne comme ça, ce sera peut-être un peu mieux. Visuellement. Donc ce qui fait que, du coup, en termes de présentation des miniatures, ça change pas trop. Mais par contre, bah, je vais parler de pas mal de choses en VR. Et d'ailleurs, bah, la vidéo qui a été faite pour le Sennheiser sur lequel je suis ambassadeur, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser ça, parce que je suis quand même assez content, c'était quelque chose qui a été en mars, et du coup, ça s'est fait là, avec la campagne de Noël, ça a été mis en avant. Du coup, ce qui fait que c'est intéressant, parce que donc je fais beaucoup avec le Quest 3, et j'essaie de découvrir beaucoup de choses, la réalité mixte, des jeux divers et variés, et surtout, bah, moi ce qui m'intéresse, parce qu'il y a beaucoup de surtout dans cette phrase, c'est le côté de faire du sport et perdre du poids grâce à la VR. Bonjour à tous. Alors voilà, hop, ce qui fait que c'était intéressant pour moi d'en parler, parce que c'est quelque chose qui était, quelque chose que je recherchais spécialement moi, parce que, bah, en fait, j'ai besoin de perdre du poids. Alors, je vais couper le son, voilà. Et donc, ce qui fait que, entre cette vidéo-là, qui date d'il y a 5 mois, et maintenant, bon, visuellement, il y a un changement. En gros, entre cette vidéo-là et maintenant, j'étais à 120, environ 120 kg ou pas loin, et là, je suis à 110, j'essaie de descendre, mais les fêtes de fin d'année, le stress, etc., fait que je suis très fatigué. Faire de la VR en étant fatigué ou mentalement épuisé, c'est compliqué. Mais c'est quelque chose qui est important parce que j'ai perdu vraiment beaucoup de poids. Là, je fais déjà gros, je trouve, sur cette vidéo par rapport à maintenant, en sachant que moi, j'avais atteint les 140 kg et la VR m'a permis de descendre jusqu'à un peu en dessous de 110 kg. Mais les fêtes de fin d'année, les visites, le stress, etc., fait que je stagne autour de 110. Donc je suis quand même très très content parce que les 110 kg, c'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Donc la VR me permet aussi ça, c'est aussi pour ça que je suis très présent actuellement dans la VR. L'idée étant, plus je fais de VR, plus je suis actif, plus je perds de poids. Au moins, je reprends pas. C'est un peu ça l'idée. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, et c'est pour ça que je suis à fond sur ce point. Donc ça, c'est une chose que, voilà, que je suis content d'amener, et je suis content de faire, et donc l'idée, c'est au-delà de ça, de voir aussi d'autres choses. Par exemple, il y a Behemoth qui est sorti, et Behemoth, du coup, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup faire en ce moment. Le test arrivera, et c'est le dernier test qui arrivera. D'une part, parce que j'ai déjà fait toutes les captures qu'il me faut, et de l'autre, bah, j'arrive à la fin. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant pour moi, même si c'était plus orienté sur les TRN, que j'aurais voulu terminer mon année avec, non pas une vidéo sur Sennheiser, même si j'en suis très content, mais une vidéo sur bah, les produits que j'ai en cours, quoi. Et donc là, ça retarde un peu, parce qu'après, je ne ferai plus de vidéos. Donc là, vous le comprenez, c'est la dernière vidéo de l'année. Je serai plus chez moi, donc là, forcément, les vidéos seront compliquées. Du coup, ça permet en tout cas de vous montrer un petit peu que j'ai autre chose que cette chaîne-là, et que je suis sur des choses un peu plus voilà, actives, un petit peu plus... c'est ce qui me permet d'avoir quelque chose d'intéressant.
En plus de ça, bah, forcément, ce qui est intéressant là, c'est qu'aujourd'hui, je cherche vraiment à... bah, déjà faire des vues dessus. Mais non, mais je cherche vraiment à pousser le truc. Et c'est vraiment quelque chose qui est important à l'heure actuelle pour moi. Donc, ce qui fait que c'est les petites choses intéressantes. Donc, l'idée, c'est de faire beaucoup de VR pour l'année prochaine, de descendre en dessous de 100 kilos. Donc ça va avec. Et voilà, de profiter du côté d'avoir une chaîne et de profiter de différentes choses. D'ailleurs, il y aura une partie sur la productivité qui arrivera, avec notamment 2 produits, un que j'ai pris et un que j'ai reçu en test, et qui du coup sera mis sur cette vidéo dédiée. Donc très intéressant de ce point de vue-là. Donc ça me permet d'en profiter, et puis en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est des trucs auxquels bah, je fais des vues. Donc ça, c'est aussi une chose qui est assez drôle, c'est que je découvre un peu ça aussi, c'est que j'ai réussi à faire pas mal de vues avec ce que je fais, notamment avec l'arrivée du MetaQuest 3S, et donc ce qui fait que bah, j'en profite aussi forcément. Du coup, voilà un peu les choses intéressantes à vous montrer. Donc sur ces 2 chaînes, et en plus de ça, je participe plus ou moins régulièrement sur la chaîne de Restez connectés pour des lives que je fais de temps en temps, pour remplacer notamment Rames, pour ceux qui connaissent et qui suivent ma chaîne VR, mais qui est son acolyte qui parfois ne peut pas participer pour diverses raisons. Donc ce qui fait que c'est intéressant. Dans la chaîne, je mets Technoïdes FR, il y a tout et n'importe quoi qui ressort, c'est très drôle. Il y a des trucs de 2 ans, d'il y a 3 ans. J'ai fait des trucs qui a plus de 1000 vues. Et voilà, ça c'est plus vieux, les smartphones, les édifieurs QR. Donc voilà, donc ce qui fait que c'est très intéressant, en sachant que, bah, du coup, d'un côté, je suis donc ambassadeur Sennheiser d'un côté, donc ça c'est plutôt cool, et ça montre un petit peu que, d'une part, le programme qui a été proposé par Sonova, du coup, de ce que je comprends, donc ce qui fait que Sonova qui est derrière Sennheiser, maintenant, puisqu'ils ont racheté la partie de Sennheiser, et donc, ce qui fait que, en plus de ça, ce qui est bien, c'était l'idée de... comment dire? Bon, voilà, on est ambassadeur, on met des trucs en avant, mais on n'a pas de critères particuliers à respecter. Bon, le truc, c'est toujours dire, le produit est nul, parce qu'il est nul, bon, c'est pas un argument. Donc, ce qui fait que c'est surtout ça, ce qui est logique dans ce type de cas. C'est pareil d'ailleurs sur la chaîne Technoïdes VR, puisque je suis affilié Meta. D'ailleurs, la toute dernière vidéo qui est sortie dimanche, donc, est justement liée à un partenariat. Donc l'idée, c'est que, pour le coup, la chaîne, en gros, ça proposait de faire une vidéo pour mettre en avant le MetaQuest Plus, donc avec des prix... vénère. Donc je vais essayer justement de mettre un peu de sous-sous dans la chaîne, enfin d'en récupérer en tout cas. Et l'idée c'est qu'on reste quand même honnête dans notre approche, le tout étant que ce soit argumenté. Pour moi ça me change rien parce que c'est ce que je fais depuis des années. Hein, je reçois des produits de toutes parts et bah, l'idée c'est que je garde ma neutralité. Sinon ça sert à rien de les tester. Voilà un petit peu. Ce qui fait que bah, cette fatigue elle est là pour justement m'achever sur cette fin d'année. Les vacances arrivent et heureusement, et encore c'est pas trop des vacances parce que c'est entrecoupé de télétravail, mais encore j'ai du télétravail. Mais ce qui fait que c'est intéressant et surtout que bah, l'année prochaine en termes de VR, AR, XR, donc réalité étendue, etc., ça va beaucoup bouger, c'est ce que vous voyez un petit peu ici, avec Android XR, donc par Google, X-Real One et One Pro, donc ça je pourrais pas les tester parce que j'ai déjà des lunettes, donc ça sinon il me faut des lentilles, tout ça. Donc ça ce sera à voir, mais ce qui fait qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place. À voir comment se préserve un petit peu la chaîne IFI, que je ne lâcherai pas dans tous les cas. Ce qui fait que ce sera intéressant de voir comment ça évolue. Donc voilà, je n'arrête dans tous les cas pas l'IFI, vous inquiétez pas. C'est juste que, bah, comme vous voyez, en fait, pour moi, par rapport au rythme que j'avais avant, elle s'est un peu ralentie. Mais c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée non plus, il faut savoir se préserver. Il n'empêche que, pour avoir plein de produits, ça va, j'ai pas à me plaindre. Quand on sait que certains sortent des vidéos toutes les 2 semaines ou tous les mois, ça va. Normalement, je vous en donne assez, et dans tous les cas, merci encore une fois, le Discord est très actif. N'hésitez pas à aller dessus, ils m'ont dépassé depuis longtemps, je suis très loin de pouvoir suivre à ce point-là. Voilà un petit peu pour ça, j'espère que ça vous a plu, voilà, c'était une petite vidéo de fin d'année, profitez bien de vos fêtes, j'espère que, bah, peut-être grâce à moi, vous avez découvert un petit peu le côté IFI,
Peut-être que vous avez trouvé des cadeaux de Noël à offrir pour faire découvrir la fille ou pour pas trop cher faire un petit cadeau sympathique. Et puis bah, si jamais vous êtes intéressé par la VR, encore une fois, vous avez la chaîne, elle est en description, je la mets en avant. Si vous êtes intéressé par des intras, France, tout ça, et bon bah les vols de colis, on commence à en avoir, ça y est, des trucs qui sont ouverts, des trucs qui arrivent jamais. Bon bah sachez que voilà, on apprend un petit peu, mais bah du coup, voilà, vous êtes sûr d'être remboursé ou quoi que ce soit. Ce qui est arrivé, ça fait un peu chier, c'est de l'argent en moins, mais bon bah c'est comme ça. Bref, ce qui fait que j'espère que ça vous a plu, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, reposez-vous bien pour ceux qui seraient un peu dans le même état que moi, parce que de mon côté on est un peu tous comme ça, et à bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao.